On reste en Afrique avec des tensions politiques au Niger entre le parti du président Issoufou et l'opposition à la une francophone du 64 minutes. Et Idrissa Ouazziri est avec nous dans le 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'organisation de la jeunesse du PNDS, de Taraya, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, qui est le parti au pouvoir au Niger, le parti du président Mahamadou Issoufou. Alors l'opposition a manifesté dimanche dernier à Niamey, l'opposition qui refuse de continuer à participer à la révision du code électoral, ce qui veut dire que la crise politique est de plus en plus tendue au Niger. Merci de votre invitation. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de crise politique véritablement au Niger. Je dois aussi vous dire ma souffrance de devoir répondre en tant qu'Africain chaque fois à ces genres de questions. Il faut dire que le Niger a réussi à arracher le multipartisme en faveur de la conférence nationale souveraine de 1990. Depuis, nous avons fait en sorte qu'il y ait régulièrement des élections qui sont faites sur la base, vous le savez, des codes électoraux. Et donc, il y a aujourd'hui... Il faut rappeler d'ailleurs que le président Issoufou a été élu en 2011, puis réélu en 2016, sur la base d'une promesse qui est celle de réussir 3 modernisations. Mais je vais répondre à votre question. Donc il n'y a pas vraiment de véritable problème politique au Niger. L'opposition nigérienne était conviée à participer à un cadre qui s'appelle le CNDP. Vous savez, le Niger s'est doté d'un appareil d'échange et de discussion qui s'appelle le Conseil national de dialogue politique pour permettre qu'il y ait tout le temps un échange entre la mouvance au pouvoir et l'opposition. L'opposition, qui est revenue récemment pour prendre place à ces travaux, s'est retirée donc de cette instance en voulant modifier un article de ce code électoral qui est l'article 8. Alors, il faut dire que l'article 8, il fait partie du dispositif du code électoral depuis 92. C'est dire que cet article, aujourd'hui, a 26 ans. Il dit que si un candidat a été condamné à 1 an ou plus de prison ferme, il ne peut pas être candidat à la présidentielle. Et ça concerne évidemment Hama Amadou, qui est le candidat, ou qui pourrait être un des candidats de l'opposition. Vous le savez, les lois en général, elles ont un caractère impersonnel. Cet article, comme je vous l'ai dit, il a 26 ans d'existence. Donc nous ne faisons pas de loi. Il n'a pas été fait pour Hama Amadou. Non, cet article existe depuis 1992. Donc il a été régulièrement reconduit dans tous les codes que le Niger a connus, une dizaine à aujourd'hui. Je ne comprends pas, nous qui parlons d'installation d'institutions fortes, nous devons faire la preuve d'enraciner encore la démocratie dans nos pays. Je ne comprends pas pourquoi une opposition, puisque nous-mêmes, avant d'être au pouvoir, nous avons été dans l'opposition. Et cet article, nous n'avons jamais demandé à ce qu'il soit modifié. Donc cet article existe. Je ne vois pas pourquoi on nous demande une modification. Donc pour vous, en l'état, Hama Amadou ne peut pas être candidat à la prochaine présidentielle. Ce n'est pas à nous de répondre si M. Hama doit être candidat ou pas. Je souligne qu'il a déjà dit qu'il sera candidat dans une forme qui lui est propre. Il a dit qu'il sera candidat et c'est lui qui va l'empêcher, sera empêché. Il se trouve que personne ne va l'empêcher. Il risquerait peut-être d'être empêché par des dispositions de la loi. Mais ça, il n'a qu'à s'en prendre à sa propre turpitude puisqu'il doit quand même agir en tant que responsable honnête. Il faut dire qu'il a été condamné à 1 an de prison pour un trafic supposé d'enfants. Moi, je pense que ce sujet sur sa condamnation a été longuement commenté. Je ne veux pas vraiment revenir sur le sujet. Monsieur Hama a, départ son comportement dans sa vie privée. Il a eu des problèmes avec la justice de son pays. Cette justice l'a condamné. Donc je pense que c'est à lui d'assumer les conséquences de cette condamnation. Idrissa Ouazziri, il n'y a pas que la question du code électoral, il y a aussi la question de la CENI, c'est la Commission électorale nationale dite indépendante. Et justement, l'opposition dit qu'elle n'est pas vraiment indépendante. Qu'est-ce que vous répondez à l'opposition? Vous savez, ce sont des affirmations que l'opposition réitère. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont ces arguments-là. Mais bon, de toute façon, ils trouveront toujours à redire. Nous avons une Commission électorale nationale indépendante qui a toujours fait ses preuves en Afrique. Vous savez, nous, contrairement à d'autres pays, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Nous déléguons ça à une commission électorale nationale indépendante qui donne les gages d'une élection transparente et crédible dans laquelle la représentation est paritaire entre la mouvance au pouvoir et l'opposition. Donc, cette CENI a régulièrement donné les gages d'une sérénité, d'une transparence totale. Donc, qu'ils nous disent qu'elle n'est pas indépendante, c'est quand même étrange. On a des représentants en son sein, ils ont des représentants en son sein. Je vous dis, au niveau du CNDP, on n'a pas de problème particulier. Nous sommes d'accord sur l'essentiel de tous les points à amender. Reste cette question de l'article 8, que vous le savez, existe depuis 26 ans dans le code électoral au Niger. Idrissa Ouazziri, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui dénoncent une dérive autoritaire du président Issoufou? Oula, dérive autoritaire. Oh là, non, il n'y a pas de dérive autoritaire au Niger. Sur la liberté de la presse, sur le respect des droits de l'homme et du peuple, le Niger aujourd'hui est salué par tous les
étendards internationaux. Nous avons dépénalisé le délit de presse. Les journalistes exercent librement dans notre pays et vous le savez, le président Issoufou l'a dit et c'est sa volonté. Il veut réussir quelque chose qu'aucun Nigérien n'a réussi avant lui. Réussir une alternance démocratique. Vous savez, le Niger n'a jamais connu une alternance démocratique, donc c'est sa volonté. En général, en Afrique, quand on parle de modification d'articles, on pense plutôt à des mandats pour pouvoir continuer. Donc le président veut réussir cette alternance et nous devons tous, opposition comme majorité, l'aider pour qu'on puisse continuer cette renaissance du Niger. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Idrissa Ouazziri d'être venu parler de votre pays, le Niger, donc dans le 64 minutes. Merci beaucoup.